Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna qui accuse Alexis Kohler, le premier secrétaire général de l'Elysée et homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, d'avoir monté un dossier pour la fermeture de C8 sans en avertir l'Elysée. On en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Le sort de C8 et Énergie 12 est scellé. Ce mercredi 19 février 2025, le Conseil d'État a validé la suppression de C8 du groupe Canal+ et d'Énergie 12 du groupe Énergie de la TNT, ce qui entraîne de facto leur fermeture. Leurs téléspectateurs pourront continuer à regarder leur programme jusqu'au 28 février prochain, puis les deux chaînes gratuites cesseront d'émettre sur décision de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et ex-Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA. La fermeture imminente de C8 intervient après de nombreux dérapages et sanctions à l'encontre de Touche pas mon poste, diffusé sur la petite sœur de Canal+ depuis 2012, et de son animateur Cyril Hanouna tenu responsable de manquements aux obligations déontologiques. Des sanctions ont également été prononcées par le régulateur audiovisuel qui a notamment infligé une amende de 3,5 millions d'euros après de vives altercations entre Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard en 2023. En tout, les polémiques du célèbre talk-show auront coûté 7,6 millions d'euros d'amende. Le 14 février 2025, le rapporteur du Conseil d'État avait déjà donné un avant-goût de la décision finale en annonçant demander le rejet des recours de C8 et Énergie 12 qui s'opposent au non-renouvellement de leur fréquence sur la TNT. Selon son rapport, le groupe Canal+ n'a pas montré de garantie suffisante pour convaincre les sages de l'Arcom. À leur place, le gendarme a signé deux conventions avec deux nouveaux diffuseurs, une chaîne du groupe CMI France et une chaîne du groupe Ouest France. Mais à quelques jours de la fermeture de C8 dans Touche pas mon poste ce mercredi, Cyril Hanouna a fait de lourdes accusations qui n'engagent que lui concernant les responsabilités de chacun dans la fermeture prochaine de C8. Selon l'animateur et producteur, c'est Alexis Kohler qui serait à la source de tout cela et qui aurait secrètement monté un dossier avec Roch-Olivier Mestre, actuel patron de l'Arcom. Je cite des infos que j'ai et qui sont plutôt bien placées. Roch-Olivier Mestre, patron de l'Arcom, c'est quand même une grosse décision. Il va y avoir une pression populaire, une pression politique, une pression du groupe. Et Roch-Olivier Mestre, je le vois mal tout seul dans son bureau prendre la décision de stopper C8, commence l'animateur. Avant de poursuivre par ces mots, je le cite à nouveau, de ce que je sais, Emmanuel Macron n'était pas au courant et ne s'est pas occupé du dossier parce qu'il y a un dossier qui a été monté apparemment et Emmanuel Macron ne s'occupait pas de ça et apparemment c'est le secrétaire général de l'Elysée. On n'a jamais été dans ces petits papiers, à chaque fois qu'un invité voulait venir, il n'était vraiment pas pour. Gabriel Attal venait par exemple sans son aval. Selon Cyril Hanouna, Alexis Kohler aurait monté un dossier pour l'arrêt de C8 parce qu'il veut vraiment contrôler l'audiovisuel et il a vu que nous on était difficilement contrôlables. Il aurait monté le dossier avec Roch-Olivier Mestre sans en parler à Emmanuel Macron auparavant. Macron a ensuite eu l'info de ce dossier mais s'était engagé et il ne pouvait pas revenir dessus sans remettre en cause la séparation des pouvoirs. Emmanuel Macron respecte la séparation des pouvoirs, il ne s'immisce jamais dans ce genre de dossier. Alexis Kohler a fait ça tout seul dans son coin, a surenchéri Cyril Hanouna avant de prendre la défense du chef d'État. Beaucoup fustigent Emmanuel Macron, mais l'info est claire, il n'est pas responsable, c'est Alexis Kohler qui ne peut pas nous blairer depuis des années, il nous a dans le pif, il a monté ce dossier avec Roch-Olivier Mestre, tout était cousu de fil blanc jusqu'à aujourd'hui, cette décision du Conseil d'État, ça a été fait dans le dos d'Emmanuel Macron, et malheureusement si Emmanuel Macron avait téléphoné à l'Arcom pour lui dire de revenir en arrière, ça aurait fait un tollé pas possible, et Emmanuel Macron s'est donc retrouvé piégé. Dans son long monologue d'une quinzaine de minutes, Cyril Hanouna est également revenu sur la chronologie des tensions qui l'ont éloigné du plus haut sommet de l'État. Selon lui, celles-ci ont émergé au moment du Covid et se sont cristallisées avec la crise des gilets jaunes que Cyril Hanouna aurait amplifié et en faisant intervenir des protestataires sur son plateau.
Je pense que notre émission pendant le Covid a dérangé. Je pense que nos émissions chez moi, ici, sur le Covid et sur le vaccin ont hautement dérangé au plus haut sommet de l'État. Les infos que j'ai assez sûres, il y a aussi eu les gilets jaunes. C'est ici que les gilets jaunes venaient s'exprimer. Alors on a commencé à se dire attention, Hanouna donne la parole aux gilets jaunes. D'ailleurs, l'émission à ce moment-là était aux alentours de 1,6-1,7 millions de téléspectateurs. Les 2 millions de téléspectateurs ont été faits grâce aux gilets jaunes. Et tout le monde s'est ensuite dit Hanouna a fait 2 millions aux gilets jaunes. Toutes les autres chaînes se sont mises à accueillir les gilets jaunes et ça a pris une ampleur incroyable. Je pense que ça a dérangé. À chaque fois qu'on a pris le parti du peuple, on a dérangé. Quand on s'est parfois interrogé sur la vaccination pour tous, on a dérangé. Quand on a fait des émissions politiques qui cartonnent en audience, on a dérangé. Et de conclure, chronologiquement, il y a eu tout ça et il y a eu ensuite cette dissolution en juin. On a voulu monter une émission ici avec Jordan Bardella et Gabriel Attal. Jordan Bardella a dit oui, Gabriel Attal a dit non. Lors des présidentielles en 2022, on voulait organiser un débat ici avec les deux candidats finalistes. Marine Le Pen a dit oui, Emmanuel Macron a dit non. Il y a eu un moment où toute la Macronie n'est plus revenue dans l'émission. À un moment, on en avait toujours un. Ils étaient partout toutes les semaines ici. Maud Brejon, Marlène Schiappa ou encore Mounir Majoubi. Il y a eu ces événements et on s'est dit ah c'est bizarre qu'ils ne viennent plus. Vous savez, quand une femme ou un mec ne veut plus vous voir, c'est qu'il a quelque chose à vous reprocher. Les gens n'ont pas le courage d'être devant les personnes qu'ils sont en train d'essayer de couler en coulisses. Les accusations de Cyril Hanouna à l'encontre de Alexis Kohler tombent à point nommé. En effet, depuis quelques semaines, le secrétaire général historique d'Emmanuel Macron depuis 2017 est annoncé sur le départ. Mis en examen pour prise illégale d'intérêt, l'homme le plus proche de l'oreille du chef de l'État serait moins proche d'Emmanuel Macron depuis quelques semaines selon des informations de Mediapart parues en décembre dernier. La fermeture imminente de C8 et Énergie 12 marque en tout cas un tournant dans le paysage audiovisuel français. Après des années de polémiques et de sanctions, la décision du Conseil d'État et de l'Arcom scelle en tout cas définitivement leur sort. Si cette suppression est justifiée par des manquements déontologiques, Cyril Hanouna dénonce donc une manœuvre politique orchestrée en coulisses par Alexis Kohler. Ces accusations ciblent Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui tient pour responsable de l'arrêt de C8, quel que soit les véritables raisons de cette fermeture. Elle met un terme à une ère marquée par des controverses et des records d'audience. En tout cas, la fermeture de la chaîne, c'est le 28 février prochain. Vous pouvez d'ailleurs découvrir le programme de cette dernière soirée juste ici, dans une vidéo disponible en fiche. Et vous, que pensez-vous de cette théorie de Cyril Hanouna? Que pensez-vous de l'arrêt de C8 de manière générale? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Ça compte beaucoup pour moi, merci de le faire. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément au niveau de l'algorithme. Nous, on se retrouve très vite pour la suite de ce feuilleton sur la fermeture de C8 et d'Énergie 12. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.